messieurs les assesseurs, permettez-moi tout d'abord, avant de commencer, de vous faire part d'une petite phrase dite par la philosophe et féministe Elisabeth Badinter et la sociologue Irène Théry, qui m'a profondément bouleversé. Je cite « Aujourd'hui, ces enfants, issus d'une GPA, sont les petits fantômes de notre République alors que leurs parents sont français. » Une phrase qui résume parfaitement la raison pour laquelle nous sommes là, devant vous. Et je voulais vous faire part de cette citation pour que vous compreniez toute l'étendue qu'a la conséquence du refus de la retranscription de l'acte de naissance sur les registres de l'état civil français. Car bien évidemment, je ne vais pas philosopher ni débattre aujourd'hui sur la GPA, car ce n'est ni le lieu ni mon rôle. Et la question n'est pas de savoir si on est pour ou contre la GPA, mais si l'enfant issu de cette GPA aura oui ou non une famille. Et ne vous y trompez pas, car c'est bien de cela qu'il est question. En effet, dans cette phrase, il est question des enfants nés d'une GPA que l'État français refuse d'inscrire sur l'état civil, alors même que, comme en dispose l'article 18 du Code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Ce qui est justement le cas pour mes clients, monsieur et madame Lesson, qui sont tous deux de nationalité française. Et comme en dispose deux arrêts du 3 juillet 2015 de la Cour de cassation, qui a considéré que les actes de naissance dont la transcription est demandée mentionne comme père celui qui a effectué une reconnaissance de paternité. Une reconnaissance qui peut être effectuée par tout mode de preuve, ce que mon client n'a aucun problème à faire, car ce sont ces gamètes qui ont été utilisés pour la GPA. De plus, la circulaire Taubira, en date du 25 janvier 2013, permet aux enfants issus d'une GPA qui ont un lien de filiation établi avec l'un de ses parents de se faire prévaloir de la nationalité française. Et au nom de l'égalité père-mère, une action en recherche de maternité peut aussi faire établir le lien de filiation entre l'enfant et sa mère biologique. Qui est Salomé Lesson? Car si on effectue un test ADN, on découvrira que ce sont aussi ses propres gamètes qui ont été utilisées pour la GPA. Et quand bien même elle déroge à l'adage latin « mater semper certa est », autrement dit la mère est toujours certaine, car c'est celle qui accouche, ce n'est plus forcément le cas aujourd'hui, avec les progrès de la médecine. Ce qui fait, Monsieur le Président, que ma cliente est biologiquement la mère de son enfant. Certes, cela n'enlève pas le fait que malgré l'interdiction de la GPA, faite par l'article 16-7 du Code civil, mes clients ont dû recourir à une mère porteuse, ce qui ne nie absolument pas. Mais j'aimerais quand même vous faire part de ce qui les a poussés à faire ce choix. Car mes clients ont tous deux un profond respect pour la loi et le Code civil. Et la raison pour laquelle ils sont partis à l'étranger, dans un lieu où le droit autorise la GPA, c'est parce que ma cliente a depuis ses 10 ans une pathologie chronique. Une maladie qui évolue avec le temps. En effet, ma cliente est diabétique de type 2, ce qui l'a obligée pendant 20 longues années à prendre toute une série de lourds traitements médicamenteux. Et parmi tous les problèmes que cela a suscité sur son organisme, ce n'est pas comme si c'était le pire, non. Car ce qui a eu un profond impact sur sa vie intime, c'est qu'après avoir fait des examens pour savoir si son enfant sera lui aussi porteur de la maladie, elle a appris la terrible nouvelle, celle qu'elle ne pourra jamais porter la vie. Et j'espère que vous comprendrez qu'il n'y a rien de plus douloureux pour une femme qui souhaite avoir des enfants de ne jamais pouvoir en avoir à cause des médicaments. Et c'est pour cette raison que mes clients ont voulu recourir à une GPA, qui fut un choix difficile, mais qui malheureusement se présentait comme la meilleure solution. Après que la maternité pour le compte d'autrui s'était bien passée, un beau petit garçon, en bonne santé, du nom d'Aimé, est né. Tout à fait logiquement, mes clients sont donc allés au consulat français pour obtenir la transcription de l'acte de naissance de leur enfant au profit de Salomé.
sur les registres de l'état civil français. Mais le consulat, en suspectant simplement une naissance par gestation pour autrui, a donc refusé cette transcription. Et le parquet du tribunal de grande instance de Bordeaux le refuse de même et estime aussi que l'acte de naissance est irrégulier. Mais, Monsieur le Président, cette irrégularité repose sur une simple erreur matérielle de l'État russe et non de mes clients, qui sont juste les victimes de cette erreur. Car oui, mes clients sont des gens honnêtes. Et ils n'ont pas profité de l'erreur faite par l'État russe sur l'acte de naissance, désignant Salomé comme étant la mère, pour passer outre la loi française et faciliter ainsi la transcription. Non, car ils aiment et respectent leur pays, en qui ils avaient confiance. De plus, j'attire votre attention sur la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a été signée et ratifiée par la France en 1990, et qui dispose, dans son article 3, paragraphe 1, que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Or, l'État, en refusant de marquer le petit aimé sur l'état civil français au profit de Salomé, viole ouvertement notre droit international sans se soucier aucunement de l'intérêt de l'enfant et des conséquences que ça pourrait avoir sur sa vie privée et familiale. La seule question à laquelle je n'arrive pas à répondre, c'est pourquoi. Car ce n'est pas comme si c'était la première fois, ni que ce type d'affaire soit un cas à part, isolé. Bien au contraire, car il y a près de 2000 enfants qui sont dans cette situation-là en France. De plus, il y a 5 autres affaires similaires où la France a été condamnée encore et encore par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir violé le droit au respect de la vie privée des enfants. Et mes clients s'en voudraient d'en rajouter une 6e, sans parler des dommages et intérêts que cela coûterait à la France. Et pour continuer sur cette lancée, j'attire encore un peu plus votre attention sur ces 5 autres affaires où l'État français a été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. En effet, dans 2 arrêts du 26 juin 2014, la Cour a estimé que l'absence d'inscription à l'état civil français d'enfants nés de GPA à l'étranger, comme c'est le cas ici, portait une atteinte excessive à l'intérêt supérieur de l'enfant et à son droit à la protection de sa vie privée, dont l'identité est l'un des éléments. Ainsi, la Cour a conclu que le droit des enfants au respect de leur vie privée a été bafoué en violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, en ayant pour motif la troublante incertitude quant à la possibilité de se voir reconnaître la nationalité française, ainsi que de pouvoir hériter des parents commanditaires. Ce que je me permets d'invoquer aujourd'hui, car le cas est typiquement similaire. Bien évidemment, la CEDH n'a en aucun cas légalisé ou validé la pratique de la GPA, mais elle a tranché une situation discriminatoire, qui est celle de la reconnaissance en France des GPA pratiquées dans un cadre légal à l'étranger, au regard de l'identité de l'individu, et portant ainsi atteinte à la vie privée et au droit de fonder une famille. De surcroît, vous n'êtes pas sans savoir que très récemment, le 19 janvier 2017, la France a de nouveau, pour changer, été condamnée. En effet, la Cour européenne des droits de l'homme a encore désapprouvé la décision de la France de ne pas inscrire à l'état civil des enfants nés d'une gestion pour autrui à l'étranger. Et elle confirme ainsi sa jurisprudence formulée dans les condamnations de la France en juin 2014. Et je ne pense pas devoir me répéter en invoquant encore 2 autres cas semblables en juillet 2016, où la France a aussi été condamnée. Par conséquent, ce serait sans oublier, Monsieur le Président, que l'État, en refusant d'appliquer le droit de la Convention européenne des droits de l'homme et le droit de la Convention internationale des droits de l'enfant, se rend donc coupable d'avoir enfreint l'article 55 de la Constitution, qui reconnaît aux traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés une autorité supérieure à celle des lois. Et c'est pour cela, Monsieur le Président, que je demande légitimement l'annulation de la décision du ministère public
de refuser la transcription de l'acte de naissance sur les registres de l'état civil français. Je vous remercie de votre attention.